Déjà, merci beaucoup donc, pour l'exposé. Donc, je pense qu'elle a vraiment tout dit. Est-ce que je suis assez légitime donc, pour dire ça ou pour entreprendre? Souvent, s'il s'agit de jeunes, de femmes, peu importe l'âge, c'est la première question en fait qu'ils font se poser. Et cette question-là est extrêmement déterminante pour la suite. Donc ça peut leur décourager, comme ça peut également donc, les encourager. Moi, j'ai eu un parcours donc, assez atypique, à la fois sur la formation, parce que j'ai fait un premier cycle donc, en finance, donc comptabilité. Donc c'est dire que j'étais prédestiné à être un comptable, un expert comptable. Donc à la suite, j'ai eu une spécialisation en marketing, donc action commerciale, qui a fait que j'ai plus tard donc exercé par le hasard des choses, parce que je ne parle pas anglais, je ne comprends rien. J'ai débuté ma carrière donc à Jumia, donc qui a aussi inspiré la suite en fait donc de mon parcours. Donc c'est à Jumia que j'ai appris le numérique, c'est là-bas que j'ai appris à comprendre les différentes problématiques. À la suite, j'ai évolué aussi sur les fintech. Donc ensuite, j'ai également refait en fait donc du commerce. Donc c'est pas quelqu'un qui a tout de suite à la sortie en fait donc de l'école emprunté en fait donc la voie en fait donc de l'entrepreneuriat. Et ces expériences professionnelles ont eu fondamentalement donc une répercussion donc dans la manière dont nous on est parti en fait donc de l'idée pour arriver en fait donc à un produit que les gens utilisent aujourd'hui. Parce qu'au moment où je vous parle, donc il y a des requêtes qui se font sur la plateforme et je pense qu'ils l'ont validé en fait donc de ce point de vue. Donc ça c'est un peu par rapport à mon parcours donc de professionnel jusqu'à l'entrepreneur qui continue également donc d'apprendre pour relever également donc d'autres défis. Et concrètement, comment nous sommes parvenus aujourd'hui à structurer tout ce processus-là, je vous dis à partir donc de 0 francs. Ça, j'ose dire. Donc, comment on est parvenu à structurer tout ce processus-là, donc de l'idée au produit utilisé, donc à la formation en fait donc des équipes. Et aujourd'hui, au moment où on aspire à la scalabilité, c'est-à-dire répliquer en fait la solution donc dans d'autres pays, c'est parce qu'il y a tout un écosystème donc, qui est établi donc, au Sénégal. Et ça, pour nous, c'est un très grand progrès parce que ceux qui ont entrepris avant nous, donc qui viennent de faire pour la plupart cette année 10 ans, ils n'avaient pas la chance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée, donc je peux me retourner chez un incubateur donc pour qu'ils m'aident également à valider mon idée, donc à piloter, à avoir en fait donc, un business model. Eux, ils ne l'avaient pas. Et aujourd'hui, pour une entreprise donc, à forte valeur ajoutée, donc, et pour l'entrepreneur même, je pense que il est essentiel donc, de passer en fait, donc, sur ce processus-là. Juste pour vous dire que l'entrepreneuriat, oui, c'est pour gagner de l'argent, mais aussi c'est véritablement un moyen d'apprentissage. Parce que si vous suivez tout ce processus-là, je pense que pour la suite, il n'y a pas de risque. Parce que moi, j'ai créé mon entreprise aujourd'hui, j'ai des équipes. Mais je suis sûr à 100% que si ça ne marche pas avec toute l'humilité requise, je peux me retourner et continuer donc, et rechercher un autre travail et sur lequel également je pense que je n'ai pas eu de retard parce que j'ai progressé sur certains points classiquement. Dans ce parcours, c'est ça. Donc il y a des incubateurs donc, ils vont vous aider à affiner un peu donc, votre produit, donc, ainsi de suite. J'ai parlé également de la notion de problème, identifier le problème, la solution et surtout la valeur ajoutée. Et ce n'est pas que. Donc il y a des gens qui parviennent à identifier un problème, avoir donc la solution et in fine, ils ne savent pas comment en fait donc, se faire donc, de l'argent. Donc c'est la problématique en fait donc, du business model. Comment vous allez en fait donc, monétiser en fait donc, votre service. C'est bien d'innover, mais à chaque fois dites-vous que si je crée ces solutions-là, qui me paye ma facture, qui me permet d'aller me coucher et d'avoir en fait pas le confort absolu, mais ces questions élémentaires donc, de subsistance, parce que ce que la plupart, l'entrepreneuriat n'est pas une voie pour prendre des congés sur les obligations sociales. Parce que la plupart, c'est l'erreur en fait. Donc toi, on est en Afrique, et on est en Afrique. Et aussi, quand on fait également de l'entrepreneuriat, il y a cette question en fait donc d'identité donc culturelle. Et dites-vous que vous n'êtes pas des Elon Musk, vous n'êtes pas d'autres, mais vous êtes des Sénégalais donc nés ici à Dakar, donc à Khombole ou dans pas mal de contrées. Et par le hasard des choses, vous n'avez pas donc les mêmes chances donc que Elon Musk, ainsi de suite. Donc il faut prendre en fait donc
en compte donc, ces composantes pour évoluer dans un environnement donc, serein. Si vous n'avez pas un business model qui est solide, il est clair que vous ne pouvez pas payer en fait des factures. Vous ne pouvez pas subvenir à vos propres besoins, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de vos femmes, donc, de votre mère, donc ainsi de suite. Et tout ce cocktail-là, donc mélangé, va être très déterminant pour la suite. Parce que tu peux te lever pour aller voir un client et ta femme te dit qu'il y a la dépense à payer, donc ainsi de suite. Et après, voilà, ce sont les préjugés, ce que tu fais, c'est pas bon, il faut abandonner, il faut retourner en fait, donc travailler, ainsi de suite. Et la meilleure façon en fait donc, de relever tous ces défis-là, donc c'est de bien vous entourer. Donc quand je dis je viens vous entourer, donc ça peut être monsieur là, ça peut être madame là, ça peut être l'incubateur, ça peut être donc l'accélérateur, donc ça peut être pas mal en fait donc de gens, parce que chaque instrument en fait donc peut vous aider donc à passer d'un point A à un point B et d'un point B à un point C et jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous avez fait le tour du pays. Donc c'est notre cas. Pratiquement, typiquement, on a fait presque le tour du Sénégal à l'exception de Kédougou. Commencez à voyager dans d'autres pays, vous comprenez également donc les autres réalités. En cela, peut-être, je vais conclure pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc, il n'y a pas une personne, en fait, donc, légitime pour entreprendre. Seulement, il y a des gens qui sont passionnés et que la passion ne suffit pas. Il faut être très résilient. Et pour réussir tout cela, vous avez besoin de l'apprendre. Quand je dis de l'apprendre, ce n'est pas en français, en wolof, ainsi de suite, on se rend compte que la plupart des entreprises qui marchent au Sénégal sont détenues par des gens qui n'ont pas fait l'école de Jules Ferry, mais qui ont fait également donc, une autre école. Et ils l'ont appris auprès de leur père, de leur mère ou de leur grand-mère via en fait donc, la tradition orale. Tu peux être jeune et réussir ton projet. Tu peux être vieux et ne pas réussir également ton projet. Donc il n'y a pas de timing. Donc il faut être dans les dispositions d'apprentissage, avoir la tête sur les épaules, présent, parce que, et souvent aller dans l'identification d'un problème, parce que ça qui va permettre aussi d'éviter le piège. Parce qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Chacun a ses avantages, a ses inconvénients. Il y a l'entrepreneuriat de subsistance qui ne vous permet pas donc, de régler donc, vos besoins futurs, mais vos besoins d'aujourd'hui. Donc il y a aussi donc, l'entrepreneuriat donc, à l'innovation qui est beaucoup plus encouragé parce que ce n'est pas lié uniquement à la subsistance, mais c'est lié également à un développement futur, donc à une grande échelle. Donc je vais terminer par conclure ces mots. Il faut de la passion, il faut aussi donc, de la résilience donc, pour pouvoir donc, atteindre donc, vos objectifs. Donc merci. Cool.